d'abord ouais, écouter les ITV avant de revenir sur le match de Mbappé et les buts avec Xabi Alonso. Vous êtes en demi-finale. Comment vous jugez les performances? Ouais, tout était sous contrôle avec le résultat. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais les dernières 10 minutes étaient assez folles. On a perdu un peu notre forme, notre intensité sur cette fin de match. Et heureusement, rien de mal ne s'est passé, mais bon, on doit améliorer sur les 10 minutes. Gonzalo Garcia, 4 buts, une passe décisive en 5 matchs. Comme meilleur buteur, il semble inarrêtable. Ouais, il fait un gros travail pour l'équipe. Il est dans une bonne position dans la surface de réparation. C'est un numéro 9 et on est très heureux qu'il fasse ça si bien. Prochain match face au Paris Saint-Germain. Bataille tactique face à Luis Enrique. À quel point vous êtes excité de ce match? C'est un super challenge pour nous d'affronter le PSG, mais on va prendre le positif aujourd'hui et puis après on verra pour le PSG. Dernier jour difficile pour Alexander Arnold avec sa passe décisive, le caractère de ce footballeur. Ouais, il débute avec un nouveau club après beaucoup de longues années à Liverpool. Les derniers jours, surtout pour lui, ont été pas faciles. Je suis heureux qu'il ait pu réaliser cette performance. Félicitations et bon match. Bon, réaction de Xabi Alonso, désormais Niko Kovac. Quelle fin de match assez folle, vous avez marqué en fin de match. Le Real aussi, vous sur penalty, que s'est-il passé? Ouais, c'est le football, parfois il est étrange. En première période, on n'a vraiment pas fait un bon match, on a été trop passif. On a seulement attendu. On n'a pas été agressif, pas suffisamment agressif. La seconde période a été un peu mieux. Mais l'arrêt, le dernier arrêt de Courtois est extraordinaire. J'ai vu la frappe, je la voyais devant, je voyais but, mais bon, c'est un gardien de classe internationale, c'est un énorme arrêt. Qu'est-ce que vous apprenez aujourd'hui? Les conditions fait que vous ne pouvez pas prendre trop de risques non plus parce qu'ils sont tellement rapides devant en attaque. Mais ça a été notre problème aujourd'hui. Si vous êtes trop passif, ce n'est pas le meilleur. La meilleure chose, c'est d'être compact et agressif ou bien laisser les espaces, mais on a perdu le match en première période, pas en seconde. Maintenant vous êtes éliminé en quart de finale. Quel est le bilan du tournoi? Oui, on a fait plus que ce que l'on attendait. On a joué ces quarts de finale face au Real Madrid. C'est pas un problème de perdre face au Real Madrid. C'est une équipe de classe mondiale. Maintenant on va en vacances, profiter des vacances, 2 ou 3 semaines. Et puis on va redémarrer les moteurs pour performer en Bundesliga. Allez, profitez de ces vacances. Bon, pas mal de réactions, les statistiques de ce match, Mamadou. Alors déjà, 2 ou 3 semaines de vacances, c'est peut-être pas beaucoup, hein, parce qu'il y a une longue saison aussi qui se prépare pour les joueurs. Oui, évidemment. Après, je suis quand même surpris de cette réaction de Niko Kovac, parce que voilà, c'est quand même Dortmund. Je sais pas. Quand il dit que limite ils s'attendaient pas à être là, enfin qu'ils ont fait mieux que ce qu'ils escomptaient pour Dortmund, pour moi, voilà, c'est un club qui doit viser d'être champion, j'allais dire, de toutes les compétitions. Donc il était peut-être déjà en vacances dans sa tête avant d'affronter le Real Madrid. Et justement, on va voir dans quelques instants le résumé. Un but pour Serhou Guirassy sur penalty, c'est son seul tir du match. Gonzalo Garcia, un peu plus actif, on l'a vu, qui sans disputer 90 minutes, mais presque a finalement couru les 10 km aujourd'hui, en tout cas Gonzalo Garcia. Et puis on va voir sur ce résumé cette rencontre assez folle. Le Real Madrid qui menait 2-0 assez nettement, tranquillement, qui se dirigeait vers cette qualification pour les demi-finales. Et puis en fin de rencontre, Dortmund est revenu à 2-1, est revenu à 3 buts à 2, avec d'abord le début de rencontre, donc largement à l'avantage du Real Madrid. Oui, on a vu un Real Madrid s'installer dans le camp de l'équipe de Dortmund, un centre millimétré donc de la part de Arda Güler, et
Gonzalo Garcia, l'insatiable, toujours présent dans la surface de réparation pour l'ouverture du score. Et encore Gonzalo Garcia au départ pour Trent Alexander-Arnold, le centre pour Fran Garcia, ça fait 2-0 après 20 minutes. Il est toujours dans les bons coups. Et on voit justement l'efficacité du Real Madrid qui a doublé le score assez rapidement dans ce match. Sans Job Bellingham suspendu, Dortmund qui revient dans ce match dans le temps additionnel. Maximilian Bayer qui relance un tout petit peu le suspense à la 93e minute, ça fait 2-1. Après 93 minutes de jeu, on a vu une action enfin cadrée de la part de Dortmund et qui marque. Et puis ce but exceptionnel signé Kylian Mbappé 1 minute plus tard seulement. Magnifique geste de notre talentueux Kylian Mbappé qui rentre en jeu, qui marque, on l'attendait, il a répondu présent. Et puis, 1 minute plus tard encore, 95e, pénalty concédé par Dean Huijsen sur Serhou Guirassy. Pénalty transformé par l'international guinéen à la 98e, mais surtout, l'information, c'est ce carton rouge pour l'international espagnol qui manquera donc le choc face au Paris Saint-Germain. Une fin de match folle, vraiment 3-4 minutes de jeu, 2 buts, un carton rouge, juste incroyable. Et c'est vrai que le Real Madrid ne pourra pas compter sur son défenseur central, Huijsen, qui est très important. Et cette reprise de Sabitzer et l'arrêt monumental de Thibaut Courtois sur la dernière action du match. C'était une balle de 3 partout et de prolongation. On l'a dit, mettre des ballons dans la surface de réparation pour espérer justement se créer des occasions pour Dortmund. Le Real Madrid ne pourra pas compter sur Huijsen, mais pourra compter sur un Courtois qui l'a prouvé une fois de plus. On a vu en tout cas une belle image avec Courtois et Sabitzer. Merci Mamadou, ce match dingue et ce tableau avec donc ce PSG Real Madrid et Fluminense Chelsea. Merci Mamadou d'avoir été à nos côtés. Merci à toi Hamza. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La Coupe du Monde des clubs se poursuit. Fluminense Chelsea mardi soir à 21h. Bonne soirée et bonne nuit à toutes et à tous.